Parmi les nombreux mystères qui émaillent l'histoire du XXe siècle, il en est un qui remonte à la Seconde Guerre mondiale et qui parle d'un train tout entier qui aurait disparu dans les entrailles des montagnes polonaises. Mais pas n'importe quel train, un train rempli d'or et de bijoux volés par les nazis et qui aurait été caché quelque part près de la frontière entre l'Allemagne et la Pologne. Aujourd'hui, aucune documentation publique et peu voire pas de traces de la présence et même de l'existence d'un convoi pouvant contenir un trésor considérable. Alors, réalité historique ou légende persistante? À l'occasion des 80 ans du débarquement allié, nous vous proposons de plonger dans la petite histoire de la grande histoire. Le mystère du train d'or perdu des nazis, c'est le nouvel épisode de 31,1 grammes. Tout au long de la Seconde Guerre mondiale, les nazis se sont appliqués à piller consciencieusement les richesses des pays qu'ils avaient envahis. Œuvres d'art, bijoux, trésors historiques et autres métaux précieux, l'armée allemande a ainsi accumulé un butin phénoménal qu'elle devait stocker un peu partout en Europe, le plus souvent dans des dépôts secrets dont certains étaient situés sous terre, dans les caves de monuments historiques, dans des sous-sols de bâtiments administratifs, mais aussi dans des réseaux de tunnels que pouvaient sillonner les montagnes de certains pays occupés, et en particulier la Pologne. Beaucoup de ces trésors étaient acheminés par train, et l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui concerne justement l'un de ces convois spéciaux qui aurait disparu à proximité de la petite ville minière de Waldenburg, au sud de la Pologne. D'après les sources les plus précises, le train aurait été vu pour la dernière fois en janvier 1945, donc peu de temps avant la fin de la guerre, à Breslau, en Pologne, où il aurait été chargé d'environ 300 tonnes de richesses diverses et en provenance de tout le nord du territoire contrôlé par le Troisième Reich, avant de partir en direction de Berlin. Toutefois, l'avancée rapide des troupes soviétiques aurait contraint le convoi à stopper sa course quelque part dans les montagnes et à se cacher dans un tunnel près de Waldenburg, juste avant la frontière. Un endroit secret où il se trouverait encore aujourd'hui. Cette histoire a en réalité commencé à circuler dans les années 1970, donc bien après la guerre, par l'intermédiaire d'un ancien mineur de la région nommé Tadeusz Slowikowski. Ce dernier affirme avoir appris l'existence de ce train par un Allemand à qui il avait sauvé la vie, un certain Schulz, qui lui tenait lui-même d'un ouvrier des chemins de fer polonais. Cet ouvrier, à l'époque où lui et sa famille étaient contraints de travailler pour les forces d'occupation allemandes vers la fin de la Seconde Guerre mondiale, aurait ainsi découvert l'entrée du tunnel où les nazis avaient caché le fameux train rempli d'or. Un tunnel que l'armée allemande se serait ensuite empressée de boucher, avant d'éliminer la plupart des témoins, au nombre desquels se trouvait justement toute la famille de l'ouvrier polonais. Le pauvre homme aurait été tellement traumatisé qu'il aurait gardé le secret pendant un quart de siècle, avant finalement de se confier à Schulz sur son lit de mort. Le dit Schulz, qui aurait ensuite lui-même transmis le secret à Slowikowski pour le remercier de lui avoir sauvé la vie. Vous suivez ? Dans une autre version, ce n'est pas Slowikowski qui aurait été informé par Schulz, mais son père dans les années 50. Du reste, Schulz serait un pseudonyme, et Slowikowski voudrait garder l'identité de l'homme secrète, car il pourrait s'agir en fait d'un ancien membre de la SS ou d'un haut fonctionnaire nazi qui aurait pu être impliqué dans les pillages de biens pendant la guerre et auquel il aurait voulu épargner des ennuis. En réalité, les informations dispensées par Tadeusz Slowikowski sont parfois un peu nébuleuses, voire légèrement différentes d'une interview à une autre. Et au final, personne ne sait même si ce fameux informateur allemand a réellement existé. Peut-être que Slowikowski est même lui-même cet ancien ouvrier des chemins de fer polonais, qui fut témoin de la dissimulation du train rempli d'or, et qu'une certaine prudence l'a incité à inventer des intermédiaires, dont l'existence est presque impossible à prouver. Quoi qu'il en soit, légende urbaine ou pas, l'histoire a fait son chemin et semble avoir délié les langues avant de raviver les mémoires, puisque de nombreux habitants de la région disent aujourd'hui se souvenir ou avoir entendu parler de ce train rempli d'or caché par les Allemands dans les montagnes environnantes. C'est même devenu un argument touristique pour une région en plein marasme économique depuis la fermeture des mines en 1990 et qui vit ce regain d'intérêt médiatique comme une nouvelle chance d'échapper à la misère. Concrètement, le train aurait été caché dans un tunnel près de Waldenburg, mais l'ancien mineur n'a jamais été en mesure de fournir des preuves solides pour étayer ses affirmations, ni d'apporter de témoignages directs de ces événements. L'emplacement exact du train reste donc un mystère, et ce malgré les efforts de nombreux chasseurs de trésors au fil des ans. En effet,
Au cours des 40 dernières années, plusieurs équipes de chasseurs de trésors amateurs ont bien essayé de retrouver le trésor perdu du train, souvent avec les conseils et même parfois avec l'aide directe de Tadeusz Slowikowski. Mais ce n'est réellement qu'au milieu des années 2010 que l'affaire a pris un nouveau tournant, ce qui a attiré l'attention des journalistes du monde entier. Et ainsi, en août 2015, deux hommes, un Polonais du nom de Piotr Koper et un Allemand appelé Andreas Richter, ont affirmé avoir peut-être découvert le train en utilisant des scanners de sol. En réalité, tandis qu'ils faisaient des relevés en surface dans les montagnes autour de Waldenburg pour cartographier un énorme réseau de galeries souterraines, connu sous le nom de Kodris, géant en allemand, et qui avait été construit par des prisonniers de camps de concentration pour accueillir des ateliers de production d'armes stratégiques allemandes, un signal très particulier a attiré leur attention. Là, au milieu d'un tunnel du réseau, on pouvait voir une énorme masse ressemblant à une rame de métro ou à un train d'environ 120 à 150 mètres de long. Bien entendu, rien n'indiquait qu'il s'agissait du fameux train ayant éventuellement contenu les trésors volés par les nazis, mais la coïncidence avec la légende locale était pour le moins troublante. Néanmoins, ils n'ont jamais souhaité révéler l'emplacement exact de leurs trouvailles, officiellement pour éviter que les lieux soient brusquement pris d'assaut et saccagés par des hordes de chasseurs de trésors peu scrupuleux. Pour info, on parle d'un butin dont la valeur pourrait atteindre plusieurs milliards d'euros. Les autorités polonaises se sont elles aussi intéressées à la question, toujours pour des raisons culturelles et historiques évidemment. Mais malgré des fouilles qu'elles ont pu mener ultérieurement, aucune preuve tangible n'a été trouvée jusqu'ici. Certains experts ont tout de même émis des doutes sur la découverte des deux géomètres, affirmant que les images du scanner de sol ne suffisaient pas à prouver la présence d'un train caché sous cette terre. Mais ça n'empêche pas de nombreux chercheurs et amateurs de trésors de continuer à sillonner la région encore aujourd'hui, en espérant tomber sur l'entrée de ce réseau de galeries et qui pourrait les mener jusqu'au train perdu. Bon, on l'a bien compris, le principal problème de cette histoire, ce sont les preuves. Certes, de nombreuses pistes semblent converger vers le réseau de tunnels et de bunkers secrets construits par les nazis sous la montagne de la région de Waldenburg. Mais en réalité, sans témoignage avéré ni manifeste de transport et encore moins de découvertes probantes comme des plans ou des relevés géologiques fiables, on en est réduit à émettre des hypothèses, des théories, au sujet desquelles il est bien difficile de démêler le vrai du faux. Plusieurs historiens soutiennent même que ce train pourrait tout simplement ne jamais avoir existé. D'autres, plus optimistes peut-être, tout en restant réalistes, avancent que, si ce train a bien existé, il a pu en revanche être pillé et les richesses qu'il contenait dispersées et cachées par les nazis dans de nombreux endroits qui restent encore à découvrir. N'oublions pas que tous les trésors volés par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale n'ont pas été encore retrouvés ni restitués à leurs légitimes propriétaires. Certains ont été perdus ou détruits, parfois coulés par les navires empruntés par les Allemands qui s'enfuyaient pour l'Amérique du Sud ou l'Asie, tandis que d'autres ont été vendus ou échangés plusieurs fois sur le marché noir de l'art à de riches particuliers et autres collectionneurs sans scrupules. Enfin, beaucoup de pièces d'orfèvrerie ou d'objets d'art en métaux précieux ont tout simplement été fondues et stockées dans des coffres sous forme de lingots, aux origines généralement indétectables. Une autre théorie avance que le train a été découvert par les autorités polonaises après la guerre, mais que celles-ci ont décidé de garder son existence secrète pour éviter que les criminels de guerre nazis ne cherchent à récupérer leurs magots. Cette théorie expliquerait d'ailleurs pourquoi les fouilles menées par les autorités du pays n'ont jamais pu apporter de preuves concrètes quant à l'existence ou au contraire l'absence irréfutable de ce fameux train. De la même façon, certains témoignages d'après-guerre rapportent que le train aurait finalement été intercepté par les soviétiques durant sa fuite et que le butin aurait été envoyé en URSS. Et enfin, comme pour chaque mystère historique, celui-ci a eu le droit à son lot de théories farfelues selon lesquelles le train aurait, par exemple, été enterré sur une base secrète nazie en Antarctique, ou même carrément envoyé dans l'espace. Une dernière hypothèse a été proposée, et elle est d'autant plus intéressante qu'elle s'appuie sur des faits historiques et concrets. Je vais donc prendre quelques minutes pour vous raconter un peu plus en détail cette histoire. En 1716, afin de sceller l'alliance entre la Prusse et la Russie, le roi Frédéric Guillaume Ier de Prusse offrit à l'empereur Pierre le Grand de Russie une salle de réception richement décorée avec des panneaux en ambre incrustés d'or, de miroirs et de sculptures de marbre, le tout entièrement démontable. Appelée la Chambre d'Ambre, cette magnifique pièce pouvait sans problème rivaliser avec la Galerie des Glaces de Versailles, mais en beaucoup plus petit. D'une surface de 55 mètres carrés et contenant plus de 6 tonnes d'ambre, cette chambre fut installée dans le Palais Catherine, à Tsarskoïe Selo, près de Saint-Pétersbourg, où elle demeura plus de 200 ans,
jusqu'à l'invasion de l'Union soviétique par l'Allemagne durant la Seconde Guerre mondiale. Et donc, en 1941, une fois la ville de Saint-Pétersbourg aux mains des nazis, ceux-ci démontèrent et confisquèrent la chambre d'ambre avant de l'envoyer en Allemagne, où elle fut installée dans le château de Königsberg, en Prusse orientale. À la fin de la guerre, devant l'avancée des soviétiques qui comptaient bien prendre leur revanche, la chambre a de nouveau été démontée par les Allemands pour être mise à l'abri. À partir de là, plus aucune info. On ignore ce qu'elle est devenue. Ou du moins, rien de concret. Les éléments de la chambre ont-ils été entreposés dans un souterrain du château pour échapper au bombardement? Ont-ils été emportés par les dignitaires nazis qui tentaient de s'enfuir à bord d'un paquebot et donc a fini coulé dans la mer Baltique? C'est possible. Mais parmi toutes les hypothèses expliquant la disparition de la chambre d'ambre, il y en a une qui parle d'une évacuation discrète par voie ferrée et qui incite certains chercheurs à faire le rapprochement avec le fameux train perdu, ou plutôt caché, de Waldenburg. Et finalement, l'hypothèse n'est pas aussi saugrenue que cela. En effet, l'ambre est une résine fossile de couleur majoritairement jaune et brillante qui, lorsqu'elle est éclairée, renvoie une belle lumière dorée et qui aurait pu éblouir les quelques rares témoins ayant aperçu le contenu des caisses entreposées dans les wagons de ce fameux train. Et peut-être leur faire croire qu'il s'agissait en fait de cargaisons d'or. Le mystère du train perdu de Waldenburg reste à ce jour non résolu. Bien que des recherches aient été menées pour le retrouver, aucune preuve concrète n'a pour l'instant été apportée, ne serait-ce que de son existence, et les différentes théories qui courent à son sujet continuent de fasciner le public comme les chercheurs. Que le train ait réellement existé ou qu'il s'agisse simplement d'une légende urbaine, cette histoire rappelle les horreurs commises par les nazis qui ont non seulement semé la mort partout en Europe, mais également spolié des millions de personnes et pillé la plupart des villes historiques à travers le continent. Et il est important de garder à l'esprit quand on évoque ce trésor perdu. Car, si un jour quelqu'un devait mettre la main dessus, il aurait l'obligation, sinon légale, au moins morale, de le restituer aux familles de ceux qui ont été, il y a quelques décennies à peine, volés, déportés et même parfois exterminés au nom de principes idéologiques criminels, qui continuent pourtant de guider encore aujourd'hui la politique de nombreux pays dans le monde. C'était le mystère du train d'or des nazis, l'épisode 31.g. À bientôt.